Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout la deuxième vidéo de films que j'ai vu dernièrement. Et aujourd'hui, j'en ai à nouveau 5 à vous présenter. C'est toujours les 5 derniers films que j'ai vus, que ce soit en streaming, en Blu-ray ou même au cinéma. Et là, en l'occurrence, c'est que des films que j'ai vus en Blu-ray, des films que j'ai achetés très récemment, que j'ai même pu vous mettre dans mes vidéos de derniers achats. Donc, comme vous voyez dans le titre, il y a toujours un titre un petit peu plus important. C'est le film que je vous présenterai en dernier qui m'a énormément plu et pourquoi il m'a plu. Dans tous les cas, vous saurez tout ça dans cette vidéo. Ces films-là ne sont pas forcément des films récents. C'est les 5 films que j'ai vus dernièrement. Je vous en parle et je vous en fais une mini critique. Allez, c'est parti, let's go! On va commencer du coup par le premier film qui est The Batman. Malheureusement, je ne l'ai pas vu au cinéma. C'est vraiment très dommage parce que j'aurais bien voulu voir comment ça pouvait donner au cinéma parce que vraiment ce film est une super claque. Moi, j'ai vraiment surkiffé du début à la fin. Alors déjà, vraiment, tous les films malheureusement que je ne vois pas au cinéma, je vais essayer de me rattraper pour soit la fin d'année 2022 ou année 2023, il y aura beaucoup plus de critiques de films de sortie. C'est-à-dire que je vais prendre un abonnement cinéma de 6 mois à Gaumont et au moins comme ça, j'aurai la possibilité d'aller voir autant de films que je le souhaite et vous en faire des critiques. Donc il y aura largement beaucoup plus de critiques de cinéma à partir de fin 2022, début 2023. Enfin, sans plus tarder, on parle de The Batman. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué, Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comme elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage. Alors moi j'ai vraiment aimé déjà ce côté qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent et c'est vrai que Batman c'est vraiment ça. Pour moi Batman je l'ai toujours connu vraiment avec ce petit côté violent, ce petit côté enquêteur parce que voilà c'est vrai que c'est un enquêteur, il aime bien enquêter et moi j'ai vraiment retrouvé les bases de Batman. Et ce film, vraiment, ça a été une claque monumentale. Je n'ai absolument pas vu les 2h30, presque 3 heures de film passé parce que vraiment, j'étais pris dedans. Il y avait l'enquête, il y avait de l'action, il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. Les couleurs du film sont vraiment exceptionnelles. J'aime énormément ça, sachant que je l'ai vu en 4K parce que j'ai le film en 4K. Et vraiment, j'ai bien aimé les couleurs, l'ambiance du film, les musiques. Les acteurs, oui, parce que vraiment Robert Pattinson joue extrêmement bien et Zoe Kravitz aussi. Beaucoup n'appréciaient pas forcément le personnage et ben moi je trouve que son rôle lui va très très bien et c'est vrai que il a super bien joué, il s'est donné à fond et Matt Reeves a réussi à faire un vrai Batman et ça vraiment je suis bluffé. Du coup le deuxième film est donc Greenland. La comète Clark et ses nombreux débris s'écrasent sur la planète Terre. Le sol américain est le premier témoin de la catastrophe. Meurtrie mais vaillante, la famille Garretti, sélectionnée pour intégrer un bunker réquisitionné en secret par les autorités, doit fuir le pays pour rejoindre le Groenland et tenter d'échapper à cet imminent chaos. Alors ce film, j'ai vraiment apprécié, entre guillemets, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de catastrophes naturelles dans le film, malgré qu'elle est bien exploitée, on va dire qu'elle n'est pas mauvaise. Il y a quand même ce petit côté où il y a vraiment ces explosions, ces effets spéciaux de catastrophes. Moi j'ai bien aimé ça, mais le truc de ce film qui fait un peu son originalité, c'est le fait qu'il soit un petit peu dispersé. En fait, cette famille va se retrouver un petit peu dispersée, chacun de son côté, pour essayer de retrouver les siens, essayer de fuir du coup le pays, enfin le monde on va dire entre guillemets, qui est en plein chaos par ces météorites qui s'écrasent sur la Terre et ils ont été sélectionnés pour rejoindre ce fameux bunker. Moi j'ai bien aimé, ouais, voilà, c'est vraiment le petit côté du film peinard on va dire, c'est pas le meilleur film mais voilà il y a ce petit côté quand même plutôt sympa, l'histoire est bonne. Elle est assez originale, c'est pas non plus un excellent film, mais on en tire quand même des choses assez concrètes. D'ailleurs, j'adore l'acteur Gerard Butler qui joue aussi super bien dans ce film et ça, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, le fait qu'ils soient séparés les uns après les autres, et ben ça, j'ai trouvé un petit peu plutôt intéressant parce que vraiment, c'est pas mal de rebondissements et on s'ennuie absolument pas. Et vraiment les effets visuels sont très bons, il y a pas mal de zones d'ombre parce qu'on se retrouve à plusieurs reprises dans le noir et je trouve que c'était
plutôt bien retranscrit et moi j'ai bien aimé ça. En tout cas, c'est un bon film, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pas non plus excellent à fond, mais en tout cas, vous vous ennuyez pas. On passe au troisième film qui est Old. Jack et Kate veulent passer une journée de détente à la plage avec leurs enfants Mark, Amanda et Evelyn. Pendant leurs vacances en famille, ils découvrent un coin de plage isolé avec seulement quelques autres touristes, mais qui se révèle plus tard être un cauchemar. Tout d'abord, le corps d'une femme s'échoue sur la plage et ensuite toutes les personnes présentes, en particulier les enfants, commencent à vieillir de manière extrêmement rapide. Alors ce film, j'en attendais énormément de bien. J'ai pas été déçu, mais je m'attendais quand même un petit peu plus à ce niveau-là. Déjà, l'idée est très bonne, voilà, d'utiliser cette plage comme un refuge un petit peu sinistre sur le fait que cette plage serait légendairement hantée parce que tout simplement ces personnes-là vont avoir une vie beaucoup plus réduite. Et qu'est-ce qu'on ferait si on avait une vie beaucoup plus réduite où on ne vivait pas par exemple 80 ans et qu'en fait ces 80 années seraient tout simplement que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et vraiment c'est cette idée-là qui m'a plu en fait dans ce film. Mais j'aurais voulu que ça soit exploité beaucoup mieux que ça. Je dis pas que c'est un mauvais film, vraiment. Mike Shyamalan, déjà, il a vraiment de très bonnes idées, vraiment à ce niveau-là, à chaque fois. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les décors, les acteurs jouent assez bien. On est quand même dans un film plutôt bon, voilà, il n'y a pas énormément de choses plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements à droite, à gauche dans le film qui font que l'histoire arrive à se tenir en haleine du début à la fin. Voilà, entre les enfants qui vieillissent plus vite, les parents qui eux aussi, et il y a vraiment une certaine forme de morale dans ce film qui est plutôt bonne et moi j'ai vraiment apprécié là-dessus et vraiment c'est un bon film, n'hésitez pas à le voir, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On passe au quatrième film, American Assassin. Nouvelle recrue d'une équipe d'élite officiant pour le contre-espionnage américain, Mitch Rapp va suivre un rude entraînement mené par Stan Hurley, formateur légendaire de la CIA, face à une vague d'attaques terroristes sans précédent à travers le monde. Les deux hommes vont devoir s'attaquer à Ghost, un individu aussi dangereux qu'insaisissable, ayant pour intention de déclencher une guerre nucléaire. Ce film est vraiment super bien. Moi vraiment, déjà les acteurs, c'est-à-dire qu'on a Dylan O'Brien en acteur principal qui n'a pas à chaque fois cette habitude de jouer des films bourrins. Et c'est vrai que là, ça lui allait extrêmement bien, sachant qu'en plus, on le voit vraiment au tout début du film où il y a ce fameux attentat sur la plage, fait perdre la vie à sa femme. Et c'est sur ce concept-là qu'on va vouloir s'attarder, car en fait, à partir de ce moment-là, sa vie va totalement vriller, car il va vouloir se venger de cette organisation terroriste qui en veulent absolument au monde. Et lui, il a envie d'arrêter ce chaos. Il va donc faire la rencontre de cet autre personnage qui va l'entraîner, donc joué par Michael Keaton, que j'aime extrêmement aussi. Et vraiment ce film, c'est un film bourrin, il n'y a pas autre chose à dire, il y a vraiment énormément d'action, on voyage aussi, ce qui est plutôt cool, et vraiment l'ambiance du film est vraiment correcte. Moi j'ai vraiment bien aimé ça, les prises de vue, les caméras et tout sont bien exploitées, vraiment on veut faire un bon film d'action. Voilà, ce film a bien été reçu et moi j'ai vraiment apprécié du début à la fin. Et du coup on passe au dernier film qui a fait donc l'œuvre du titre de la miniature. Nous allons parler du film de McDonald's, le fondateur. En 1954, Raymond Ray Kroc vend des machines à milkshake dans la Missouri quand une commande importante l'emmène en Californie à San Bernardino. Il a fait alors la rencontre des frères Richard Dick et Maurice Mark McDonald. Ils sont les propriétaires et concepteurs d'un restaurant de restauration rapide et révolutionnaire, McDonald's. Ils ont fait le contre-modèle absolu du drive-in rapide, efficace, peu coûteux et familial. Alors ce film, pourquoi j'ai dit que, en fait, tout simplement, l'histoire n'est pas celle que vous connaissez et que vous verrez McDo autrement à partir de cet instant. Tout simplement parce que, en fait, le concepteur de ces milkshakes a fait quelque chose que moi-même, je n'aurais peut-être jamais fait, c'est-à-dire voler le concept de la plus grande puissance qui est maintenant McDonald's. Je ne vais pas vous raconter en détail parce que j'ai envie que vous découvriez par vous-même ce qu'est réellement McDonald's, mais tout simplement, en fait, ils ont voulu franchiser les McDonald's, sauf que les deux frères McDonald's n'étaient absolument pas d'accord et ça va engendrer sur pas mal de soucis. Par rapport à ça, il y a vraiment eu un tourment
à ce niveau-là et vraiment j'ai grave apprécié l'histoire. Je ne suis pas forcément fan de ce type d'histoire, mais c'est vrai que McDonald's, c'est vraiment un empire américain fondé sur de grandes valeurs. Ça a vraiment révolutionné le monde en termes de restauration rapide. C'est vraiment le premier concept de celui-ci et vraiment le film est très très bon. D'ailleurs en plus encore à nouveau avec Michael Keaton qui joue super bien. Mais voilà, les conséquences qui sont dans le film sont vraiment, on va dire, elles sont vraiment tristes pour ces deux personnages, deux personnalités publiques de cette restauration McDonald's qui sont vraiment les créateurs de celui-ci. Et vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer par rapport à ça parce que c'est vraiment super bien. J'ai bien aimé. Mais voilà, il y a cette petite touche de tristesse qu'on n'aurait jamais pensé que McDo était réellement comme ça. Donc voilà pour ce qui était des 5 films que j'ai à vous présenter. Dites-moi vous dans les commentaires quels films vous avez déjà vu parmi les 5 que je vous ai présentés. S'il y a des films que vous ne connaissez pas et que je vous les ai fait découvrir, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!